ce jour est dédié pour la Géoula et pour que toutes les familles qui n'ont pas d'enfants aient beaucoup d'enfants, Bezrat Hashem, rapidement. On pose la question ici, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 98. En hébreu, ça s'appelle Tzar. Tzar signifie pur, qui parle de la pureté de la prière. D'habitude, il y a un rapport entre le numéro du chapitre du Shulchan Aruch et le sujet qui est traité. Arriver à avoir une prière qui est pure, et là-bas c'est écrit, il faut arriver à un degré de itpashtut agashmiyut, se débarrasser, se déshabiller de la matérialité. Le voyage astral, diraient nos collègues du Népal, d'accord? Alors, comment on fait ça? Alors, je ne sais pas, mais il est clair que la concentration auquel on peut arriver, la supplication qu'on a avec Hachem, et qu'on pense qu'on est dans Hachem, fait qu'à un moment, on n'est plus trop... branché avec le monde matériel. Tu es avec Hachem, d'accord? C'est déjà peut-être à notre niveau, à nous, arriver à ce niveau-là. La Gemara raconte que je ne sais plus si c'était Rabbi Hanina, Rabbi Lazare, est venu à Harod, une sorte de bête vénéneuse comme ça, elle l'a piqué, il n'a rien senti. Tellement il était en connexion avec Hachem. Le Réma Mipano, Rabbi Menachem Azaria Mipano, un des grands kabbalistes, il y a 350 ans, 400 ans, il habitait à Pone Pano, c'est Pone, c'est une ville en Italie, très, très grand kabbaliste. À la fin de sa vie, il priait dans sa chambre tout seul et il demandait à son shamash, d'après une demi-heure, toc, 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 taper, pour qu'il comprenne qu'il doit redescendre. Il avait peur de rester là-haut. Et une fois le shamash l'a oublié, tout coup il s'est rappelé trop tard, il a ouvert la porte, le rabbin était mort par terre. Il a quitté le corps et est revenu. Il était parti dans les sphères. Bon, c'est pas pour nous, vous pouvez y aller tranquillement, n'ayez pas peur de mourir en vous concentrant bien dans la prière. J'ai vu une histoire la semaine passée, extraordinaire, que raconte le Rav Reuven Elitzour Karlstein Zatzal, de mémoire béni, un grand tzaddik, qui parle que dans sa jeunesse, il y avait dans sa yeshiva, il a étudié pendant un an dans la yeshiva, du Rav Chaim Aaron Turchin Zatzal, un grand tzaddik aussi. Et il raconte que là-bas, il avait un copain qui s'appelait Bénédicte, nom de famille, d'une famille très très connue à Bnei Brak, dont, hélas, le père est décédé. Et un beau jour, sa sœur s'est mariée. Elle est au mariage. Et bon, elle vient du mariage. Et après, il y a Shabbat Ratan. Shabbat Ratan, chez Ashkenazim, c'est les parents de la mère qui font. Les parents de la fille qui font. Donc il n'y avait pas de parents, il n'y avait que la mère. La mère préparait un grand Shabbat Ratan à la maison. Et il savait, son fils, qu'elle serait très intéressée à ce qu'il vienne pour le Shabbat Ratan. Il demandé l'autorisation. À l'époque, on demandait l'autorisation au rabbanim, c'est pas qu'on partait en douce. Il demandé l'autorisation au rabbin, il dit non, ça va, tu as été au mariage, ça suffit, tu restes Shabbat. Le rabbin a dit, il accepte, pas de problème. D'accord? C'était à l'époque. Ok. Il y a la prière de Mincha, après Seder Moussar, on pendant une demi-heure de Moussar. Et tout à coup, au milieu de Seder Moussar, le rabbin lui dit, vas-y. Bon, le rabbin a dit d'y aller, on y va, ok. Donc en fait, le Rav lui a dit de partir le soir, c'était déjà jeudi soir, pour qu'il reste là-bas et le Shabbat Brachot du jeudi soir, il y aura un Shabbat Brachot certainement dans Bnei Brak là-bas, et qu'aussi qu'il passe le Shabbat Khatan avec sa mère et toute la famille. Et il ne part pas tout de suite. Pourquoi? Il veut faire Arvit sur place. Quelques minutes, le Rav vient, lui dit, mais je t'ai dit de partir. Oui, mais je préfère faire Arvit parce qu'à Bnei Brak, c'était à l'époque, je ne suis pas certain de trouver un minyan. Aujourd'hui, tu as des minyan à 2h du matin, où tu veux, d'accord, à Iskovic, c'est facile. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, il faut faire prier. Non, il lui dit, vas-y maintenant. Comme ça, le rabbin lui dit. Bon, il part. Comment faire? Il y avait des taxis, des moniotes qui partaient comme ça, parce que les bus de l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, que tu as le 401, le 403, le 404, d'accord, etc. Il y avait, de temps en temps, il fallait à Tel Aviv, changer, reprendre un bus pour Bnei Brak, compliqué. Donc, il y avait des moniotes, il y avait des taxis qui partaient comme ça. Il prend un taxi. Et sur la route, comme ça, il roule. Il n'y a pas de taxi qui va à Bnei Brak. Le taxi, il allait à Ramat Gan, je ne sais pas où, quelque part, mais proche de Bnei Brak. Tout coup, il voit sur la route, il reconnaît Bnei Brak, il dit au conducteur, descends-moi ici. Ouais, moi je dois aller à Bnei Brak, donc c'est bien, tu me descends ici. Bon, ok, et il arrête. Il le descend, et il regarde, il voit qu'il s'est trompé, c'est pas Bnei Brak. En bon Suisse, hein, on dit, ça le coup pour la fanfare. Il est super embêté. Perdu dans la nature, il doit aller voir maintenant sa mère qui l'attend, c'est pour Shabbat en plus, Shabbat doit rentrer. Non, c'était pas Shabbat, c'était le soir, mais bon, il y a un Shabbat Brachot, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tout à coup, il y a un tender, un minibus qui sort,
Et Bénédicte, qu'est-ce que tu fais ici? Il reconnaît un rabbin, c'est une yeshiva de Ber Yaakov, il était près de Ber Yaakov là-bas. Ils sortent avec des élèves, ils vont appeler, on va à Bnei Brak, viens avec nous. Voilà. Il est fantastique, Minashama, extraordinaire. Je suis arrivé là, je suis tombé, tac, 2 minutes, j'ai gagné beaucoup de temps. Il arrive, on le descend près de chez lui, et tout à coup, il voit un les gens en train de crier. Quoi? Qu'est-ce que ta mère, elle a avalé un grain d'olive, elle est en train d'étouffer, elle est en train d'y passer. Il montre très vite tout ça. Lui connaissait la manipulation, il ferme la porte, tac, il fait une manipulation, tac, elle crache le grain d'olive, Baruch Hashem, elle est sauvée. C'est extraordinaire. Je suis parti exactement au bon moment. J'ai eu un miracle que le rabbi m'a dit de partir, au bon moment. Après, j'ai eu le taxi au bon moment. Il m'a descendu à un endroit, c'était une erreur. Là, tout à coup, le tender est sorti, le minibus. Je suis arrivé, tac, alors, 1 minute plus tard, j'arrivais, c'était cuit Hashem Ishmor. Bon, Baruch Hashem, Shabbat Brachot, Shabbat Ratan, tout le monde est content. Et il revient à la yeshiva. Il va raconter le Rav. Il dit au Rav, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais dit non. Comment on me dit oui, et après, de nouveau, oui, part tout de suite. Vous allez HaKodesh. Il raconte l'histoire que grâce à vous, j'ai sauvé ma mère. Et je dis, non, je n'ai pas voir HaKodesh. Mais je vais dire la chose suivante, ce qui s'est passé. Jamais, quand je prie, messieurs, ce que je dis maintenant, c'est vrai, mais ça ne nous concerne pas. Il ne faut pas tomber en déprime quand on entend ça. Jamais, quand je prie, je pense à autre chose qu'au mot de la prière. Jamais. Jamais. Et là, je commence à voir Barech Aleinu, tout que je vois Bénédicte. Bon, je ne sais pas pourquoi ça. Je continue à prier. Donc, Bénédicte. 2-3 fois pendant la prière, je vois Bénédicte, ton nom qui revient. Donc, je me suis dit, après la prière, je m'assieds, je vais faire réfléchir pourquoi ça arrive. Je m'assieds au Seder Moussa, je commence à réfléchir, peut-être que j'ai fait un péché, quelque chose. Je fais bilan de toute ma journée, les derniers temps, aucun péché. Il ne faut pas non plus rentrer en déprime quand on entend ça, d'accord? Mais certainement, ce que je t'ai dit de ne pas partir, c'est une erreur. Il faut que tu partes. Je suis levé, pars. Je veux que tu ne te levais pas, je t'ai redit, non, pars. D'accord? Si du ciel, ça m'est arrivé un truc pareil, c'est un truc qui n'arrive jamais, c'est un signe que tu devais partir. Comment du ciel on a fait un signe? Mais quel signe? Que jamais dans sa prière, il pense à autre chose. Alors, ce n'est pas fait pour nous décourager, c'est fait pour nous dire que c'est possible. On doit commencer le Kafahaim. Il écrit, quand quelqu'un, des fois, il a, on va dire, arrivé à la moitié de la prière, tout coup, il se rend compte qu'il y a 5, 6, 7 bénédictions qu'il a dit sans penser. Alors, il est découragé, il continue comme ça. Au contraire, il dit, maintenant, quelqu'un, voilà, il avait un collier de perles, chaque perle vaut, il y a des grosses perles comme ça, Solsi, d'accord, chacune vaut $2000, d'accord. D'un coup, le collier, il est tombé, tac, et quelques parties sont tombées. Bon, c'était comme ça que tout part. Jamais on dira comme ça, ce que j'ai gardé, je garde. Donc, essaie au moins de récupérer ce que tu as déjà. Tu as déjà perdu 5 perles. Chaque bracha, c'est une perle qui vaut bien plus que $2000, bien plus. La garder bien comme il faut. Que nous aide à avoir beaucoup d'attention dans la prière, c'est un levier fantastique. Il y a des gens qui sont grands en Torah, il y a des gens qui sont grands en chesed. Pas tout le monde est grand, mais en prière, tout le monde peut être grand. Il suffit d'appeler, il suffit d'être sincère, il suffit de supplier Hachem. Et combien aujourd'hui le monde a besoin de cela? Tout ce qu'Hachem fait aujourd'hui, c'est uniquement pour qu'on lève les yeux vers lui et qu'on le supplie. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.